Je vais vous lire d'abord le psaume 146. On va le faire ensemble. D'abord, ce psaume, il est très intéressant dans tous les domaines. Que dit le roi David dans ce psaume? Alléluia. Donc, le roi David nous donne le code à suivre, la feuille de route à suivre, que avant de demander quelque chose à l'Éternel, d'abord le remercier. Remercier le guérisseur. Alléluia. Très, très important. Je vous ai déjà dit dans un cours que le mot Alléluia, qui veut dire louer Dieu, Yud et, ce sont deux lettres qui sont les premières lettres du tétragramme, c'est-à-dire la force de la sagesse de Dieu et le discernement de Dieu. Bina. Chorma, Bina. Le roi David, à mon avis, il a essayé de nous dire quelque chose. Avant toute prière, avant toute prise de médicaments ou de recettes naturelles, naturopathes, il nous faut toujours savoir que la conscience de la sagesse et la conscience du cœur, où se trouve en fait la bina, l'intuition, le discernement, la havdalah, c'est-à-dire la séparation entre l'obscurité, les ténèbres et la lumière, entre les virus et toutes les recettes qui viennent nous aider pour guérir ces virus. Il faut d'abord bina vechorma, sagesse et compréhension. Et tout ça se trouve dans Alléluia. Et aussi, je vous ai dit que le mot Alléluia, très intéressant, quand vous lirez les psaumes de Alléluia, toujours, mettez-vous en tête le chiffre 86. Le chiffre 86, c'est Alléluia. Qu'est-ce que c'est 86? Elohim. Elohim, ça veut dire, c'est la puissance nécessaire du monde. Elohim. Nous, on ne dit pas Elohim comme ça, on le dit dans un verset, mais on peut le dire Elohim pour ne pas dire le nom de Dieu comme ça, sans bénédiction ou sans une lecture d'un verset, d'une phrase, de la Torah ou des psaumes ou autre. Donc, le mot Alléluia est un mot qui désigne deux choses. D'abord, c'est Bina Chochma, conscience de sagesse, neuro-sagesse et neuro-intelligence ou intuition ou discernement, comme vous voulez. Ce sont les deux lettres, Yud-Ke, qui font le chiffre 15, car le chiffre 15 représente beaucoup dans ce monde. C'est la conscience, la neuroscience de la sagesse, Chochma, et aussi discernement. Très chachouv de savoir ça. Et en plus, que la numérique, c'est très intéressant, dans votre lecture, quand vous sortez le mot Alléluia, réfléchissez à ces deux concepts. Premier concept, c'est le Yud et le He, qui veut dire Chochma et Bina, avec lesquels Dieu a créé tous les mondes. Et ça va me servir pour les astres, les planètes. Les planètes et les astres dirigent les plantes. C'est les plantes, elles sont dirigées par les astres et le cosmos. Tous les astres, la lune, le soleil, il y a des vertus de vitamines soleil ou énergétiques qui viennent et se déversent sur les plantes et leur donnent à chacune la propriété que possède tel ou tel astre. Très, très important cela. Et tout cela est dirigé par un cerveau. Le cerveau s'appelle la neurosagesse et la neuro-intelligence ou intuition ou discernement. Bina. Chochma, Bina. Très, très intéressant ça. D'ailleurs, plusieurs versets dans les proverbes du roi Salomon ou bien dans Ésaïe ou dans Amos ou dans Jérémie, ils corrélèrent les deux choses. C'est-à-dire que l'Éternel crée
on va le voir dans le psaume de suite, c'est ça qui m'intéresse, on parle que Dieu, il crée le ciel et il donne les pluies et il favorise les herbes pour donner à manger à tous les animaux et à toutes les créatures, les légumes, les fruits, etc. Il y a une correspondance entre le ciel, la terre et les influences des actes par rapport à toutes ces plantes qu'on connaît. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, le safran. Le safran, c'est le kharkoum. Kharkoum, dans le terme de la Torah, dans les 11 plantes aromatiques, on dit que c'est le curcuma, mais c'est la même famille. Mais le kharkoum là-bas, c'est-à-dire le safran, est rouge. Le curcuma est jaune. Ce sont deux propriétés avec des molécules différentes, bien que ça soit de la même famille. Comme ça a expliqué Rambam Maïmonide dans son livre. Je parle pas du safran, il parle d'autre chose. Mais il dit que les couleurs, selon les planètes, d'accord, agissent sur la couleur de la plante. Par exemple, la plante qui est le safran est dirigée par la lune. Et la cueillette du safran ne se fait pas à n'importe quel moment de la journée. Elle se fait à un certain moment dans la nuit, quand il fait frais. C'est très, très important. Très important. Bien sûr que le jour, le soleil, ou une autre planète, par exemple, Ma'adim. Ma'adim, ça veut dire... Ma'adim, c'est la planète rouge, Mars. C'est cette planète qui est très rouge, donc c'est elle qui influence avec la force des rayons du soleil. Elle influence toutes les plantes qui ont une couleur rouge. Et plus la couleur elle est rouge, et plus il y a ce qu'on appelle le terpène. C'est une propriété qui est dans molécule qui est dans la plante, cette couleur rouge, Mars ou Soleil, et elle influence le sang, elle influence beaucoup de parties de notre organisme. Très, très important. Donc, mais la cueillette, elle se fait à minuit. Voilà, parce qu'il y a, et les gens, les connaisseurs, ils la cultivent ou ils la cueillent à partir de minuit lorsque la lune, elle est entière, elle est complète. Ils savent, il y a des chachamim, des savants. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a une relation entre chorma, sagesse, bina. Ce sont les neurosciences, sagesse ou un discernement. Donc, il faut toujours discerner entre une couleur et une autre, etc. Parce que dans le corps humain, il est fait bechorma ou bitvuna. Dieu a dit le roi à Salomon dans les proverbes, bechorma yasad eres ou bitvuna konen shamaim. J'explique. L'Éternel a créé la terre et tout ce qu'elle englobe avec sagesse et il a structuré les cieux avec l'intelligence. Rien à voir un avec l'autre. Donc ça veut dire qu'il a mis du cœur dans le ciel et il a mis de la sagesse dans la terre. C'est très beau ça. Ça veut dire que le cœur, en fait, c'est tout, c'est toutes les émotions. Ce sont les 7 émotions positives ou négatives. Un jour, on développera ce sujet.